aujourd'hui, je vais faire une génoise. C'est vraiment la base de la pâtisserie. Ici, c'est une génoise avec un peu de cacao. Il vous faut d'abord déjà un batteur, un fouet, un lèche-plat. Ici, il y a 90 g de maïzena, 180 g de farine, 12 œufs et 180 g de sucre. J'ai ici un tamis pour tamiser le maïzena et la farine. Donc voici, que je vais mettre dans la farine. J'ai aussi un moule à gâteau de 25 cm. Je commence par séparer les blancs des jaunes. J'ai toujours ma petite poubelle à côté de moi pour éviter d'avoir trop de bazar. Ranger quand vous avez fini. Les œufs sont à température ambiante. Il ne faut jamais battre des œufs qui sont froids. Voilà les blancs d'œufs. Donc c'est simplement les blancs d'œufs avec une pincée de sel, il n'y a pas de sucre dedans. Hein. Et il faut qu'ils soient comme ça, donc qu'ils se tiennent, mais voilà, sans plus. Et je prends les jaunes avec la totalité du sucre. Et je fais la même chose, je vais mettre la valeur d'une bonne cuillère à soupe d'extrait de vanille. Voilà, j'ai terminé. C'est très onctueux. C'est vraiment une crème. C'est vraiment crémeux, onctueux. Ce que je vais faire, je vais tamiser la maïzena, la farine et le cacao. Pour remuer, on peut prendre la spatule ou ceci. Mais attention, pas pour fouetter, juste pour prendre en bas, monter. Prendre en bas, tourner, monter. Comme ça, doucement. Il faut vraiment y aller doucement, sinon vous allez casser votre mousse et ça va retomber, ça va vraiment pas être joli. Vous allez avoir un gâteau tout compact. Donc il faut vraiment y aller doucement. Je vais mettre la moitié des blancs. Pourquoi la moitié et pas tout? Parce que sinon ce sera la même chose, beaucoup plus compliqué à remuer. Je mets le reste. Là, je vais avoir un gâteau extrêmement onctueux. On dirait une mousse de chocolat, très légère. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Voilà. Dans mon moule, ici, j'ai mis du papier sulfurisé dans le fond. Mais je vais quand même mettre un peu d'huile sur le pourtour. Trop.
c'est pas du pain, donc il n'y a pas besoin de chemiser avec de la farine, vous mettez simplement un petit peu d'huile. Là, je prends ma spatule et je mets le mélange. C'est bien de le faire la veille, c'est tranquille. Et pour ne pas qu'il sèche, une fois qu'il est froid, vous l'enveloppez dans du papier cellophane. Donc on se retrouve une fois que le gâteau est cuit. Retourner, j'enlève le papier sulfurisé et je vais le laisser refroidir comme ça pendant quand même une demi-heure. Et dans une demi-heure, je viendrai vérifier. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon four. J'ai mis dans la plaque du four, ici, j'ai mis une tasse de vinaigre, 2 tasses d'eau, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe d'acide citrique, mais ça c'est facultatif, et quelques gouttes de savon de vaisselle. Pendant que mon four refroidit, puisqu'il est encore à 180 degrés, je vais mettre le plateau dans le jus à refroidissement et ça va nettoyer les parois de mon four. C'est une petite astuce en passant comme ça, voilà.